Voilà, j'espère que vous allez bien, coach Suleiman Boussim, et aujourd'hui je voudrais parler du couple. Vous voyez, nous sommes des entrepreneurs et aujourd'hui les entrepreneurs souffrent parce que quand on fait les statistiques et quand on se rencontre, tous les entrepreneurs qui se lancent, au bout de 3 ans, beaucoup se perdent et ils ne savent pas. D'autres sont obligés d'abandonner et nous sommes depuis un moment en train de chercher des solutions. Et aujourd'hui, je voudrais parler le problème de couple parce que je pense que ce problème aussi est majeur et ce problème s'impose effectivement et c'est un problème qui a son mot dans le développement des entrepreneurs parce que SACOM est obligé à faire sa vie avec une femme qu'on appelle le couple. Et comme vous le savez tous, moi j'ai une expérience en entrepreneuriat et dans la vie du couple également, je peux en parler. Et aujourd'hui, comme depuis un moment, je ne fais plus des vidéos et tout, alors des questions qui me sont venues au courant de ces 2 dernières semaines est que j'ai des millionnaires, des entrepreneurs qui me contactent, Croc, voilà les soucis que j'ai et autres. Et c'est beaucoup en rapport avec leur vie du couple. Et moi, j'ai décidé ce matin de donner mon point de vue et donner quelques conseils à tous ces entrepreneurs qui m'écoutent pour qu'ils comprennent qu'il est important de vivre sa vie normalement comme il se doit et des erreurs à éviter également. Comme vous le savez, il fut un temps où beaucoup de personnes pensent que vivre avec une femme serait des dépenses à éviter et cela a poussé beaucoup de personnes à rester dans le célibat pendant vraiment beaucoup de temps. Car ils se disent que avec une femme, il est difficile de prendre soin de la maison et autres, alors que, étant célibataire, les mêmes problèmes. Car j'ai été aussi célibataire, j'ai été un homme entrepreneur sans femme et à un moment donné, je me suis engagé et j'ai pu aujourd'hui vous expliquer la différence. Vous savez, quand vous décidez de rester célibataire en croyant que c'est pour diminuer les dépenses, moi, tout ce que je fais, je prends le temps d'analyser les pour, les contre et ce que je gagne. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de vous dire que, avec certitude, que un célibataire dépense beaucoup plus qu'un homme marié. Oui, parce que vous regardez seulement peut-être les 5 000 francs que vous allez laisser tous les matins pour les popotes de la maison, alors que les célibataires dépensent 1000 fois mieux que ça. Alors, lors d'un entretien avec une entreprise qui m'ont invité pour conseiller ses employés, ces questions ont été sur la table. Et j'ai eu à dire de cette manière qu'un célibataire dépense plus qu'un marié. Et c'est ainsi que j'ai eu des questions comme quoi, c'est pas possible. Alors, et dans les statistiques, j'ai posé des questions et la majorité, après avoir analysé et leur montré les faits, ils se sont rendus compte effectivement que j'avais raison. Qu'effectivement, ils dépensaient plus en tant que célibataire que marié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une femme auprès de vous. C'est-à-dire, en ce qui concerne les dépenses ménagères, vous engagez des gens pour le faire. Et en plus, pour vos libidos, vous êtes obligé de chercher de fille en fille. Parce que si vous avez une copine, elle n'est pas tout le temps disponible pour vous. Alors que les entrepreneurs, souvent quand ils sont stressés, avec leurs multiples problèmes, alors la majorité se refuse au sexe. Alors, dans ce sens-là, comment est-ce que vous faites? Parce que là, tu es obligé de faire des nouveaux drags ou encore d'aller acheter. Et
je vous dis que c'est énormément cher. Prenons un exemple d'un célibataire qui doit aller draguer une fille aujourd'hui pour lui demander que mais pourquoi pas qu'on sorte ensemble et tout. Lui, il est dans l'obligation, je dis bien il est dans l'obligation de prouver à la fille toutes les meilleures qualités qu'il a, et que ça soit sur le système financier ou encore tout ce qui est bon, les bons comportements, tout ce qui est classe et tout. Même les invitations dans des restaurants, ça doit être des restaurants de classe parce qu'il veut impressionner. Vous n'allez pas me dire le contraire, que vous allez draguer une fille et lui montrer vos réalités. C'est au fur et à mesure que vous êtes ensemble que vous arrivez effectivement à parler de vous et d'elle sans pourtant vouloir cacher de certains trucs. Il arrive même parfois que les célibataires sont obligés de prendre toutes leurs économies pour impressionner une fille. Et cela ne t'aidera pas parce que c'est pas aussi vrai que ça. Et quand ça change de comportement après, tu n'as pas d'autre choix que de passer à une autre drague. Et cela, ainsi de suite, dans le mois, si tu es quelqu'un qui calcule comme moi, par exemple, tu vas te rendre compte que tu as un budget qui va dans ce sens, qui est vraiment très, très, très élevé. Alors, je prends mon cas, par exemple, moi, très tôt, entrepreneur au Congo-Brazzaville, qui s'est déjà engagé avec une fille. J'avais décidé, et surtout comme je suis quelqu'un qui tient vraiment à ses objectifs et à réaliser ses rêves, je vais décider de rester fidèle à cette fille-là. Pas forcément parce que j'aimais trop, mais je me disais que je n'avais pas d'autre choix parce que je savais quels sont les coûts à dégager quand on se permet de draguer une autre fille ou encore une nouvelle conquête. Alors, j'évitais ça. Et même mes amis avec qui, puisque j'aimais aussi sortir, m'amuser et tout. Et quand je vais, bien vrai que je ne bois pas, mais j'aime sortir avec mes amis. Donc du coup, quand on sort et qu'on se retrouve dans des endroits et que mes amis ont l'habitude, par exemple, de faire des dragues, de s'amuser avec les filles, ils ne me voyaient pas le faire. Et ils ont fini par dire que je me suis fait basser. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot basser, à Abidjan, c'est un mot comme quoi, voilà, ta copine a fait des fétiches et autres pour ne pas que tu cherches ailleurs. Et moi, j'ai été traité cela parce que j'étais vraiment très, très, très concentré sur mes objectifs. Je ne pouvais pas me permettre et j'ai pu effectivement faire la différence avec la majorité de mes amis avec qui on était. Je suis devenu ce qu'ils n'ont pas pu être parce que j'étais concentré et j'évitais vraiment. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui à suivre et à faire cela. Vous n'avez pas besoin de passer de fille en fille. Et lors de mon entretien avec les employés de cette entreprise qui m'ont invité, il y a eu des questions comme quoi des hommes mariés, par exemple, qui se plaignent un peu souvent de leurs femmes, qui font souvent des refus. Voilà, des refus au lit et autres. Et que vraiment c'est très énervant et souvent ça les pousse à sortir, souvent ça les pousse à aller vraiment chercher ailleurs, coûte que coûte, quel que soit le prix. Oui, je voudrais inviter ces jeunes entrepreneurs de donner en tout cas plus de raisons à leurs objectifs, à leurs rêves et de rester concentrés. S'il arrive que vous avez des campagnes, que vous avez des filles, vous avez des femmes qui sont dans cette situation de refus quotidien, vous n'avez pas que à discuter avec ces filles, avec ces femmes-là, ou encore les amener sur des personnes plus expérimentées, pourquoi pas vos témoins de mariage ou encore vos conseillers familiales, pour qu'on puisse vraiment les amener à comprendre. Parce que non seulement ce refus va pousser pas mal de personnes à prendre des décisions sur le feu de colère pour prouver effectivement. Et si j'ai quand même un conseil primordial à vous donner, c'est de ne pas vous amener dans la vie de débauche. Quand je parle de la vie de débauche, c'est dire que ne permet pas à aller sortir avec des filles n'importe comment. Beaucoup d'entrepreneurs pressent la monogamie. Moi, si tu te retrouves dans ce genre de contexte,
Je te dis de t'enlever dans la monogamie et pourquoi pas épouser une autre fille également qui serait ta deuxième femme. Et là, en ce moment, même si tu n'as pas les moyens qu'il te faut, oui, moi je dis que tu peux. Voilà, parce que si tu es dans, après avoir négocié, après avoir amené des témoins à intervenir, si ce problème persiste, alors qu'en tant qu'un entrepreneur, il est difficile pour toi de vivre ou encore de supporter quelques difficultés sans pourtant ça, alors la meilleure solution pour toi, pour ton entreprise, pour ta montée au sommet, tu n'as pas d'autre choix que d'épouser une autre femme. Parce que, généralement, les gens pensent que avoir deux femmes, c'est aussi les dépenses. Mais je pense que ce n'est pas forcément cela. Parce qu'une fois que tu te retrouves avec deux femmes, alors, dans l'immédiat, ta femme ou encore, dans l'immédiat, ta femme et encore d'autres personnes n'ont pas d'autre choix que de te respecter. Alors, il y aurait, suite à cette vidéo, je vous souhaite bonne journée et on est ensemble pour le sommet.